Je salue les amis de la presse par les écrits télévisés. Je salue les auditeurs et auditrices qui vont faire l'honneur de leur écoute. C'est toujours pour nous un plaisir, à la direction générale de l'ULCC, d'être avec vous, chers amis de la presse, pour ce partenaire si important de partager avec vous, d'évaluer, de partager avec vous les activités conduites par l'ULCC dans le cadre de l'implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et d'explorer également avec vous les perspectives. Nous allons aujourd'hui, là où l'on est avec l'implémentation de la stratégie, les 9 axes d'intervention, nous allons voir également tout ce que nous avons réalisé, les perspectives dans la lutte contre la contrebande pour renforcer les recettes publiques. Et aussi, vous allez avoir un briefing sur le dernier audit de vérification du PSUGO qu'a conduit l'ULCC et ces derniers mois. Donc c'est à peu près le bilan de ce que nous avons pu réaliser de juillet 2012 à juillet 2013, justement depuis la mise en place de ce comité interinstitutionnel de lutte contre la corruption, coordonné contre la corruption, la contrebande et autres crimes ou infractions assimilées, coordonné par l'ULCC. D'entrée de jeu, je vous dis que le slogan de cette campagne nationale de lutte, c'est zéro tolérance, tel que instruit par le gouvernement et que l'ULCC applique cette slogan de zéro tolérance en matière de lutte contre la corruption. Nous, en fait d'objectifs que l'ULCC s'était fixé pour depuis juillet 2012, c'est d'abord corriger définitivement et de manière significative l'indice de perception de la corruption qui a été publié par la Transparency International. En 2011, Haïti était à 1,8 parmi les pays les plus corrompus, qu'on appelle le peloton de la honte. Notre objectif, c'est de replacer Haïti dans le cadre des pays de prestige, des pays de la Caraïbe, avec 3-4 points de perception. Bon, il faut l'admettre, ils font ça chaque année et ça influe, ça affecte considérablement vraiment le prestige d'Haïti à l'extérieur. Notre objectif, c'est d'arriver à la fin d'ici 2015, que nous puissions atteindre 3,4,5 comme tous les pays de la Caraïbe. C'est ça l'objectif principal. Et le deuxième objectif, c'est d'arriver à rapatrier au trésor public les fonds vraiment, et subtiliser les fonds détournés par tous ceux-là qui auraient été dépistés, détectés, soupçonnés et en fait, investigués et pour lesquels l'évidence de corruption aurait été établie, retourner ces fonds-là dans les caisses de l'État pour augmenter les recettes de l'État. Nous avons renforcé, il faut renforcer les capacités opérationnelles des institutions de collection de recettes de l'État. Nous l'avons fait. Nous sommes en mesure de vous dire, vous allez voir tout à l'heure, que et la douane, et les capacités opérationnelles de la douane, et les capacités opérationnelles d'intervention de la DGI ont été renforcées, ce qui ont permis à ces institutions de maintenir pendant toute l'année fiscale les prévisions budgétaires, les prévisions de recettes pour les 12 mois de l'année. C'est très important, en fait, l'effet des dissuasions, ce que nous avons fait à travers les brigades mixtes d'intervention qui, vous allez voir avec nous tout à l'heure, qui seront passées de 12 à 18 jusqu'à octobre, et à partir d'octobre, de 18 à 36 brigades à travers toute la République. Les brigades anti-contrebande vont couvrir toute la République, tous les ports, toutes les grandes villes ouvertes au commerce extérieur. Et il est clair qu'en fait de projection, l'un des axes d'intervention les plus importants, aussi importants pour nous autres, c'est l'axe relatif au renforcement du cadre institutionnel et légal. C'est-à-dire, est-ce que nous gagnons, à quel point nous avec la loi anticorruption? Tout effort que nous avons fait, que nous autres de l'État exécutif,
parlementaires, le législateur et le judiciaire fait avec vous autres, la société civile. Tout ça l'a fait aussi par une loi pour nous vraiment et condamner ceux-là qui sont vraiment ont été soupçonnés, jugés, investigués et pour lesquels l'évidence de corruption a été établie. Si nous ne allons pas en prison, c'est temps de perdre du temps. Donc la bonne nouvelle, c'est que la loi que nous avons élaborée dans le CCA, votée le 10 mai dernier par la Chambre haute, par les sénateurs. Nous souhaitons nous exhorter maintenant, à travers vous, la presse, nous exhortons nos honorables parlementaires de la Chambre basse, c'est-à-dire les députés, pour que nous loi ça, pour que voter loi pour nous avoir un instrument vraiment solide pour permettre de continuer la lutte là. Si nous n'avons pas de loi ça, vraiment, tout ça l'a fait là, mes chers amis, les objectifs que nous nous sommes fixés, ça nous voulait atteindre en 2013 là, pardon, en 2014 là, pour nous mettre Haïti à 2,4, 2,5 sur l'échelle là. Objectif par nous sommes à 2,9, nous devons à 2,8, 1,8, nous avons 1,9 maintenant. À décembre 2013, nous supposons à 2,4. Mais loi, ça important. Si la loi pas sortie, nous pas guerre. Donc, tout dit nous ça, c'est pour nous faire comprendre que c'est votre affaire également de demander à nos honorables parlementaires de nous aider dans la lutte en votant cette loi. Nous avons d'autres lois également, telles que les lois de protection une loi très importante que nous avons élaborée, c'est la loi de protection des témoins, des dénonciateurs. Là, on montre les ULCC, les informations, les barrières pour inquiéter la fin de la ULCC. Eh bien, la loi, ça va le protéger pour ne pas carrer en civil, pour ne pas témoigner, etc. C'est une loi importante que nous devons élaborer, nous devons soumettre le Parlement, tout de suite après la loi sous répression. Loi, ça nous va soumettre et il a demandé support société civile, population haïtienne, société civile là, et vous autres, les membres de la presse, pour que le loi ça passe et tout, parce que c'est important comme instrument, une arme importante pour lutter là-dessus. Nous gagnons comme deuxième axe d'intervention, c'est justement l'âge de renforcement des capacités des institutions traitant des recettes publiques. La douane, la DGI. Il est clair pour tout le monde que la douane a eu vraiment battu des records, ses propres records ces derniers temps. Et là où il devait avoir 2,2 milliards, il a eu 2,4 milliards. C'est justement ce travail maintenu, ce travail de pression, de dissuasion que nos braves brigades, nos braves citoyens qui font partie, qui composent des brigades mixtes anticorruption, anti-contrebande, ce sont des braves gens de la douane, des braves gens de la DGI, vos employés. Ils ont essuyé, en fait, et ces messieurs-là ont été sous le feu de l'ennemi, à Belader, un peu partout, à Miwagwan, ils ont tiré sur eux, ils ont battu, mais ils ont continué la bataille, ils ont arrivé, renfloué, qu'est-ce que l'État. Et il n'y a pas un mois qu'ils n'ont pas atteint l'objectif. Au cours de ces 12 derniers mois, particulièrement de juillet 2012 à juillet 2013. Le directeur de la douane pourra vous parler justement au cours de la semaine en détail. Actuellement, il y a aussi 125 agents de la douane qui sont en train d'être formés avec l'assistance des partenaires étrangers, des douaniers américains, des douaniers français, juste pour mettre au parfum vraiment de la globalisation et avec tout ce qu'il y a de globalisation, de technologie dans la collecte, dans le contrôle des frontières et la collecte des recettes. Et il y a aussi la DGI. La DGI maintenant, et quand vous allez à la DGI, vous êtes sûr que vous allez avoir des services. En plus des services qui sont vraiment très rationnellement distribués là-bas, la DGI, je vous invite à passer et vérifier pour voir ce que je dis. Il y a aussi la liste des contribuables. Un point important, s'il faut rappeler, en juin dernier, il y avait une liste de 150 contribuables qui devaient à l'État entre 5 ans et 7 ans de dette de TCA, d'impôt sur le revenu, de taxes sur la masse salariale, c'est-à-dire un tas d'argent que contribuables sont été collectés pour l'État, mais pendant 5-7 ans, on va payer l'État. Et bien, je suis en mesure de vous dire au nom de la DGI, au nom de ce comité interinstitutionnel que nous avons l'honneur de diriger,
eh bien, tout le monde a payé qu'on y a là. Alors, disons à 90%, tout fin payer l'État dans un an. Et je vous avise, je vous donne la primeur, il y a une liste de 100 environ qui vont sortir à partir de la semaine prochaine. À partir, au cours du mois d'août, la DGI, je laisse à la DGI de vous en informer. Ils devront vous entretenir bientôt pour vous dire qu'il y a une nouvelle liste de plus de 100 contribuables qui doivent à l'État maintenant, entre 20 millions, 30 millions de gouttes. Eh bien, les mêmes, on va leur demander de se mettre en règle avec l'État. Et si ceci ne se fait pas, la loi sera appliquée. Voilà les avancées que nous avons pour la lutte contre la contrebande et la corruption. Il y a aussi les procédures de passation de marché. La corruption également, vous devez savoir qu'une bonne partie, la plus grande partie de la corruption, ça se trouve dans la passation des marchés. Le gouvernement vient de mettre en place une table sectorielle de passation de marché dont la direction générale de l'ULCC va coordonner cette table sectorielle. C'est-à-dire pour nous assurer à ce que les marchés se réalisent rapidement pour mettre l'État en état de fonctionner, mais il va y avoir un mécanisme d'évaluation de ces marchés. Depuis l'appel d'offres jusqu'à l'atterrissage du projet. Il va y avoir une table sectorielle et la direction générale de l'ULCC a été désignée par le gouvernement pour coordonner cette table sectorielle. Donc, pour que dorénavant, il n'y a pas la passation de marché qui occupe une grande partie du budget, vraiment, des dépenses de l'État, qu'on contrôle à ce niveau également la corruption. Et en fait, vous n'avez pas savoir également que l'ULCC a mis en place depuis tantôt quelques mois sa ligne rouge et sa ligne anonyme de 56-56, qui est actuellement en plus du site alors sur Internet, du site web de l'ULCC. Il y a aussi le 56-56 que vous devez appeler, vous pouvez appeler à n'importe quel moment, à quelques points du territoire que vous vous trouvez, qu'il va y avoir quelqu'un à vous répondre pour prendre exactement le rapport. Et nous en recevons une dizaine par jour maintenant. Et bientôt, à partir d'octobre, il va y avoir aussi une ligne anonyme SMS. C'est le 808. C'est sur 808 à partir d'octobre. Hein, parce qu'il nous avons actuellement un centre d'appel que nous sommes en train de mettre en place, qui va vous permettre d'appeler à n'importe quel moment. Vous appelez 5656 ou vous nous envoyez un texte avec les informations essentielles. Il va y avoir quelqu'un à vous appeler pour pouvoir justement traiter ces questions-là et pour que l'ULCC puisse donner suite. Comme autre point important, c'est le cas d'évaluation d'Haïti. Vous savez qu'Haïti aussi, comme très bonne nouvelle pour Haïti, Haïti est l'un des pays de la Caraïbe et de l'Amérique à avoir ratifié les 2 conventions internationales de lutte contre la corruption. La Convention interaméricaine de lutte contre la corruption et la Convention de 1997 et la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption de 2000. Haïti, en 2007, Haïti a signé et ratifié ces 2 conventions. Et c'est un point assez important pour Haïti. Ça remonte le président d'Haïti. Puisqu'il y a un bon nombre de pays, c'est de l'Amérique et de la Caraïbe, qui n'ont pas encore signé, qui n'ont pas encore ratifié, alors c'est signé, ratifié ces conventions. À cet effet, Haïti est actuellement sous évaluation. Après qu'Haïti a évalué, nous avons évalué le Brésil en 2011, il y a un mécanisme d'évaluation entre les différents États membres. Haïti vient d'évaluer le Brésil l'année dernière. Nous allons également évaluer le Guyana conjointement avec Trinidad et Tobago cette année. Mais en même temps, nous sommes sous évaluation. Il y a la Colombie et l'Indonésie qui vont venir, qui sont actuellement en train de nous évaluer.
depuis le 1er juillet jusqu'au 30 décembre. C'est-à-dire, ils sont peut-être là maintenant, travaillant avec peut-être des membres de la presse, avec des membres de la société civile, avec le système judiciaire, avec certaines institutions que je ne sache. Cependant, nous aurons à rendre public, à rencontrer, nous sommes en train, nous, de rencontrer toutes ces institutions, y compris vous autres de la presse. Le président de l'Association nationale de la liste fait partie de la liste officielle des autorités nationales, des autorités nationales de la société civile, des autorités étatiques et de la société civile qui seront contactés par ces évaluateurs, ces pays évaluateurs. Ce sera la Colombie et l'Indonésie.